Bonsoir. Alors, grosse capsule, parce que grosse rencontre aujourd'hui aux États-Unis entre Giorgia Meloni, le camp adverse des mondialistes. Elle s'est positionnée très clairement depuis plusieurs réunions et plusieurs mois maintenant. Et vous allez voir, là, ça dure quelques secondes. Ce que je vais vous passer, c'est pour faire la comparaison entre comment Macron a été reçu et comment elle a été reçue. C'est là où que ça se passe. Pour nous, c'est vraiment la honte, franchement. Il fait pas bon être français en ce moment, ça c'est sûr. Donc voilà, et donc elle a eu un accueil grave la classe, quoi. Et vous allez voir que cette réunion, elle a vraiment été très détendue. Enfin, le compte rendu, le point presse, a été très long. Rien à voir avec Macron, Zelensky, où c'était tendu comme ça. Là, c'était très apaisé, très clair. Vraiment, c'était impressionnant d'ailleurs. Ils ont parlé de plein de choses. On s'attendait pas à ce que certains sujets soient abordés, et pourtant des questions ont été posées sur l'Iran notamment, et sur d'autres choses, la Russie, l'Ukraine évidemment, que ça on s'y attendait. Mais d'ailleurs ça a été très synthétique, Vous allez voir les réponses qui ont été données. Il se passe quelque chose, très clairement, je vous assure, entre les déclarations de Macron qui veut deux États, bon vous me direz les élections sont dans 1 an et demi, à peu près, donc il est capable de tout dire, mais là je vais vous faire le compte-rendu complet de toute cette conférence de presse. Donc, Trump a commencé par c'est un honneur d'avoir avec nous la première ministre italienne, qui a fait un travail fantastique. Je dirais qu'elle a pris d'assaut l'Europe. Elle est devenue une amie et nous avons vraiment une excellente relation. Voilà, ça démarrait fort. Ensuite, Jérôme Powell, alors à bon entendeur, mais un journaliste a posé la question sur le fait que Trump va licencier le président de la Réserve fédérale des États-Unis, Jérôme Powell. Ok, si faites vos recherches, allez voir Jérôme Powell, pourquoi Trump le vire. Et quand je vous dis qu'il se passe des choses, il se passe vraiment des choses. C'est obligatoire. L'univers, enfin, c'est électrique en ce moment. Ensuite, une question sur l'Iran a été posée. Donc je suis chronologique, je vous la fais vraiment comment ça s'est passé. Est-il exact que vous avez renoncé à un plan israélien visant à attaquer les installations nucléaires iraniennes? Trump répond: je ne dirais pas que nous avons renoncé. Je ne suis pas pressé de faire ça, car je pense que l'Iran a une chance d'avoir un grand pays et, pardon, de vivre heureux sans mourir. Et j'aimerais voir cela. C'est ma première option. S'il y a une deuxième option, je pense que ça serait très mauvais pour l'Iran. Je veux rien faire qu'il puisse blesser qui que ce soit, mais l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Ça a le mérite d'être clair, n'est-ce pas? Next. Question sur la Russie et l'Ukraine, qui est intervenue ensuite. Combien de temps combien de temps encore Poutine a-t-il pour répondre à votre proposition de cessez-le-feu? Trump répond: on verra bien. On va avoir de leurs nouvelles normalement cette semaine là. Mais on veut que ça cesse. On veut que la mort et les meurtres cessent. Voilà. Là encore, ça a le mérite d'être clair, n'est-ce pas? Alors, la question suivante. La première ministre italienne Giorgia Meloni surprend le monde en déclarant qu'elle veut rendre sa grandeur à l'Occident avec le président Trump. Je pourrais vous passer la capsule vidéo, mais pour l'instant, c'est pas traduit, c'est encore en anglais. Là encore, c'est très détendu, très apaisé, très calme. Rien à voir avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Voilà. Question suivante. Donald Trump qui répond donc: je ne tiens pas Zelensky pour responsable. C'est plus une déclaration dans la discussion. Pour responsable, mais je ne suis pas vraiment ravi que la guerre ait commencé. C'est une guerre qui n'aurait jamais commencé si j'avais été le président. Il y aurait des millions de personnes vivantes en ce moment qui sont désormais mortes. Il n'aime pas la mort. Il parle beaucoup de la mort, en fin de compte. Ouais, Macron, la mort, tout ça. Les mondialistes, Davos, Fauci. C'est vachement gai tout ça, dites donc. Je vous mets pas la gouache, mais il faut être réaliste. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme intervenant niveau journaliste dans la chronologie? Trump répond à un journaliste étranger accusé de diffuser des fake news. Il affirme qu'il aurait traité les pays européens de parasites. Trump dit: je n'ai jamais dit ça. Je sais même pas de quoi vous me parlez. Voilà. À la Trump, mais toujours très apaisé, très cool. Jimmy Carter est mort heureux. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas le pire président. Le pire, c'était Joe Biden. À bon entendeur, vraiment, si là les mots ne vous heurtent pas. Le président Trump critique vivement les politiques d'immigration européennes devant la première ministre italienne Meloni. L'Europe a connu de nombreux problèmes liés à l'immigration. Je ne suis pas un grand partisan, ça leur fait très mal. Ils doivent être beaucoup plus... Donc je reprends. Trump dit: l'Europe a connu de nombreux problèmes liés à l'immigration. Je ne suis pas un grand partisan.
Ça leur a fait très mal. Ils doivent être beaucoup plus intelligents en matière d'immigration. Voilà. Oh, il a diffusé aussi la vidéo de Bolsonaro qui se remet encore de la 12e. Une opération chirurgicale de 12 heures. C'est la 6e intervention depuis son agression au couteau lors de sa précédente campagne présidentielle. Ça n'a pas l'air d'être la grosse gouache, hein, en tout cas. Et ça passe sur Trump Fake News, hein. C'est pas Trump qui a publié, c'est sur Fake News, pardon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc des décrets. Le mec, il arrête pas hein, toute la journée. Et après, Mélanie, et bam, il signe des décrets pour améliorer la production et les exportations. Bon, là, c'est pas la journée, c'est plus le compte-rendu de Mélanie Trump, quoi. Voilà, mais la synthèse est là, vous pouvez vous le repasser, hein, parce que c'est vraiment des questions qui ont été posées dans l'ordre. Donc, c'était vraiment très intéressant. Comme je pense que j'ai tout commenté au fur et à mesure. Hein. Il y a une forme je pense, de clan chez les mondialistes qui s'affrontent. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas tout ce qu'on espère. Faut pas rêver. Moi, j'en ai un peu marre hein, sur les tweets de la famille Trump et du clan Trump sur est-ce que vous voulez que machin se fasse arrêter, voilà, ou est-ce que vous voulez que machin se fasse entièrement redresser, enfin fiscalement, hein, j'entends évidemment. Voilà, j'en ai un peu marre de ça en fait. Hein, donc, mais je pense que les choses se passent aussi en dessous et que là, en ce moment, ça doit y aller. Hein, donc, il faut tenir bon, il faut rester cool. Hein, c'est compliqué, hein, je sais bien, parce qu'en ce moment, il y a de l'électricité dans l'air, hein, et sur tous les continents. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde, de lire la presse normale et un peu underground pour s'en rendre compte. C'est hallucinant ce qui se passe partout. Les gens pètent les plombs, les gens pètent les plombs, vraiment. Donc voilà, il faut rester cool, comme on dit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, abonnez-vous, likez, repartagez, vous connaissez la formule. Et puis vous aurez les notifs et tout, donc c'est cool, hein, les lives, voilà, tout ça. Et puis je vous dis à très vite. Bonne soirée et ciao.